Aujourd'hui, je fabrique un système qui permet d'automatiser un élevage en terrarium et qui pourrait aussi servir à automatiser une plantation ou voilà tout ce qu'on pourrait faire pousser. Reprenons depuis le début. Il y a quelques semaines, je me suis lancé dans l'élevage de Phasmophilium, il n'y a aucune blague. Ces petits insectes complètement fous qui reproduisent l'apparence de leur environnement, ici une feuille d'arbre. On appelle ça le mimétisme. Mon problème étant que ces insectes viennent des Philippines, un pays tropical, donc ils ont besoin de vivre dans un milieu assez humide, environ 70% d'humidité, et c'est pas du tout le cas dans ma chambre. Il faut donc vaporiser de l'eau tous les jours dans le terrarium fait maison d'ailleurs, pour reproduire leur environnement naturel. Pas pratique car je suis souvent absent de chez moi plusieurs jours, et ça me donne une bonne excuse pour fabriquer un petit système électronique. Première étape, faut que je trouve une solution pour humidifier le terrarium avec un système électronique. J'ai d'abord pensé à une pompe et j'en ai donc fabriqué une. Et j'ai essayé d'envoyer de l'eau avec cette pompe dans un embout type arrosoir que j'ai modélisé et imprimé en 3D. Donc il y a cette pièce que je viens d'imprimer, là il y a une entrée d'eau avec un tube en silicone et ça fait un système d'arrosage. Mais c'était pas satisfaisant. Typiquement, ce système avec une pompe à eau pourrait servir pour arroser une plantation à distance. Moi ici, je veux créer une atmosphère humide dans un terrarium, donc c'était pas le plus adapté. C'est pas grave, je garde mon diffuseur imprimé en 3D et je vais tenter d'y faire passer une brume d'eau à l'aide de ce brumisateur à ultrasons. On retrouve les mêmes systèmes dans les diffuseurs d'huiles essentielles d'ailleurs. Et je vais propulser cette brume d'eau dans un tube en silicone à l'aide d'un système de ventilation. J'ai un système pour humidifier mon terrarium qui devrait fonctionner. Maintenant, je vais pouvoir l'automatiser en fonction de l'humidité et aussi le contrôler via mon téléphone. Pour capter l'humidité et la température, je vais utiliser ce capteur, donc le DHT11. Et pour piloter mon système de brumisation, je vais me servir d'un relais. C'est rien de plus qu'un interrupteur on-off qui se pilote avec un courant électrique. Dans mon cas, pour piloter les relais, récupérer les informations du capteur d'humidité et connecter tout ça à une interface sur mon téléphone, je vais utiliser un ESP32, donc une carte programmable type Arduino qu'on peut connecter au Wi-Fi. Avant de programmer l'ESP, je vais m'occuper du circuit électronique. Voilà le circuit que j'ai imaginé au début. On peut voir que j'ai rajouté un deuxième relais pour piloter un éclairage LED dans le terrarium, mais tout ça, ça prend beaucoup de place. Et il est donc temps de vous parler de JLC-PCB, le sponsor de cette vidéo, qui m'a permis de miniaturiser ce circuit. Vous en avez certainement déjà entendu parler, JLC-PCB est spécialisé dans la conception de circuits imprimés sur mesure et au rendu professionnel. Vous pouvez avoir vos premières PCB pour quelques euros à peine et personnellement je les ai reçues super rapidement. Donc voilà les cartes que j'ai pu recevoir, elles sont super propres et ça va énormément me simplifier mes connexions électroniques. Pour ma part, je suis passé par le logiciel Easy EDA pour concevoir mon circuit électronique et créer les pistes de ma carte. Je vous laisse en description un super tuto pour apprendre à créer vos PCB vous-même et les commander par la suite. J'ai plus qu'à y souder les deux relais pour piloter le système de brumisation d'eau et l'éclairage LED, ainsi que les connecteurs pour y brancher facilement les différents éléments, donc le ventilateur pour envoyer la brume dans le tube en silicone, le brumisateur à ultrasons, le capteur d'humidité, et enfin je vais souder l'ESP32 sur la carte. Initialement sur ma carte, j'avais modélisé un petit convertisseur 24 volts vers 5 volts, car le brumisateur et les ventilateurs sont en 24 volts, alors que les relais et le SP32 sont en 5 volts. Mais comme certains composants que je voulais n'étaient plus en stock et que j'étais assez pressé de commander ma carte, j'ai décidé de gérer ma conversion de tension en externe avec un petit module, donc le LM2596. J'ai tout simplement une entrée 24 volts pour mon alimentation, et une autre entrée 5 volts qui sera alimentée avec ce petit module. Et ensuite tous les composants sont connectés correctement avec les pistes gravées sur la PCB. Rapidement, au niveau interface et programmation, j'utilise la nouvelle interface de Blink, ça me permet de gérer facilement les entrées et les sorties de mon ESP. Et je crée ensuite une interface dans l'application Blink IoT sur mon téléphone. Je vais maintenant créer des automatisations, ici c'est pour allumer la lumière le matin et l'éteindre le soir. On peut aussi automatiser le déclenchement de la brumisation en fonction de l'humidité détectée par le capteur. Je vous laisse là aussi en description un super tuto qui va vous permettre d'utiliser Blink. Je vais maintenant modéliser un boîtier qui va accueillir tout l'électronique et qui va s'adapter à ce bocal en plastique qui me fera office de réservoir d'eau. Donc c'est dans ce bocal en plastique que je vais immerger le brumisateur à ultrasons. Voilà, j'ai terminé la modélisation 3D, on peut voir que j'ai un boîtier qui accueille bien tous les composants. Ici j'ai mon port USB pour brancher le bandeau de LED, et ici le port micro USB de l'ESP32 si jamais je dois reprogrammer la carte. On peut voir que j'ai mon ventilateur juste là, et une fois le boîtier fermé, ça donne ça. Donc le ventilateur va tirer son air ici, puis l'envoyer dans ce conduit à l'intérieur du bocal, ce qui va permettre de pousser l'air dans un tube en silicone qui sortira juste ici. Et ensuite ici j'ai mon conduit qui permet de remettre de l'eau dans le réservoir, qui accueillera le brumisateur à ultrasons. Le capteur d'humidité lui sera placé à l'intérieur du terrarium. J'ai donc fait un trou ici pour faire passer les câbles du capteur, donc juste en dessous du connecteur d'alimentation 24 volts. Il n'y a plus qu'à imprimer.
Tout s'emboîte parfaitement et c'est super satisfaisant. Je viens de tout brancher, donc je vais faire un petit test rapidement. Ici j'ai le DHT11 et on peut voir qu'il communique bien avec Blink. On voit qu'ici il fait 26 degrés et 71% d'humidité. Ensuite le premier bouton, normalement il devrait activer le ventilateur et le brumisateur. Donc on voit que le ventilateur s'est bien mis en route. Et le deuxième bouton active la sortie USB où j'ai branché un bandeau de LED. Voilà le boîtier que je vais fixer sur le côté de mon étagère. Et voilà le résultat final. Le projet touche à sa fin, encore merci à JLC-PCB. Franchement c'est trop cool de pouvoir faire des projets avec des cartes électroniques professionnelles à la maison. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez surtout pas de commenter et d'aimer la vidéo si c'est le cas, et de vous abonner bien sûr. A plus.